Eh bien, bonjour les gens, c'est Raider, et aujourd'hui on se retrouve pour le 32 ou 33, 33e épisode sur Katao Shoujo, je crois. Oui, parce que j'ai regardé ce matin, parce que là il est un petit peu 23h du soir, mais c'est pas grave. Bref, sur ce qui s'est passé la dernière fois, je me rappelle plus. Euh, si oui, il y avait Misha qui voulait qu'on aille manger quelque part, tous les deux. Et si vous avez remarqué, il n'y a plus le petit www.bandicam.com. Voilà, il va nous manquer. Non, c'est pas vrai. Je suis sûr que vous vous en foutez, bref. Donc sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Bon, Jésus et toi, vous m'avez payé à manger pas mal de fois, alors ça va. Chan, je ne crois pas avoir déjà fait ça. Pas avoir déjà fait ça. Ouais, ouais, c'est ça. Je ne crois pas avoir déjà fait ça. Ouais, c'est bon, c'est français. Quoi. Je sais pas, à l'oreille, ça sonne pas très juste. Bon, bref. T'es sûr que c'est pas juste Shishan? T'es vraiment en train d'argumenter contre un repas gratuit? T'inquiète pas pour ça. Nous allons au Shanghai et sommes accueillis par une serveuse qui étonnamment n'est pas Yuko. Misha a vraiment hâte de manger, c'est parfait. Parce qu'elle crie sa commande dès qu'elle passe la porte. Quand il arrive, je peux voir qu'il est vraiment gros et a l'air d'être vraiment cher. Wow, c'est quoi? Excusez-moi, petit bug. Bref, alors. Non. Tu as commandé quelque chose, Ichan? Si t'as faim, on peut partager. Non, j'aime pas les parfaits. J'aime pas le praliné. Putain, mec, c'est super bon. Tu peux le retirer? Non, tu peux le retirer. Enfin, j'ai pas mis la bonne intention. La bonne intonation. Bref. Tu peux pas retirer le praliné, sois pas bête. Même si je le pouvais, Misha a détruit son parfait au point où c'est plus possible. C'est un peu dégoûtant même. Je me demande si autant de saveurs mélangées peuvent être bonnes. Elle peut vraiment tout différencier là-dedans. Elle a l'air de trouver ça délicieux en tout cas. C'est si bon les parfaits. J'ai des dents sensibles, alors adieu les glaces. Un gâteau c'est trop mou et il y a trop de glaçage. Ça m'ennuie. Les parfaits sont intéressants. Combien de cafés ont des parfaits ici? 10 je crois. Je les ai tous essayés. Et celui-là est mon préféré. Il a un petit flan dedans. On dirait que t'es une experte en dessert. Qui ça étonne? Pas juste les desserts, je veux manger tout plein de choses délicieuses. Un jour, j'aurai suffisamment d'argent pour acheter 2 kilos de steak de bœuf. Matsusaka. Je sais pas ce que c'est. Ça doit coûter 100 000 yens. J'imagine que c'est ton hobby alors, ce genre de nourriture. Non, j'imagine que c'est ton hobby alors, ce genre de nourriture décadente. Un hobby n'est pas quelque chose que je devrais apprendre après plusieurs mois passés ensemble. J'ai été très impoli en y repensant. Et aussi, c'est un hobby bien cher. J'imagine. Décadente? Ouais. Michari, portant une main à son visage, de la crème glacée s'est accidentellement retrouvée sur son nez. Elle ne le remarque pas. Je peux pas m'empêcher de le remarquer. J'aimerais qu'elle la retire. Je vais pour lui dire, mais elle interrompt. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est un mauvais mot. De toute façon, ça implique trop de choses. Épicurienne est mieux. Putain, c'est encore plus dur. Ça veut dire quelqu'un qui apprécie manger de la bonne nourriture. C'est la déclive, cela dit. Donc, épicurien est le bon mot. Ouah. Ichan, tu utilises des mots trop compliqués. Désolé. Je crois que c'est ce que Shishan aime chez toi. Que j'utilise des mots compliqués. Il faut que j'achète de l'acide acétylsalicylique. What the fuck. Bref. Non, pas comme ça, Ichan.
Je décide de commander du café après tout, mais il faut un moment pour que la serveuse s'en rende compte. Et je crois que le café prendra tout aussi longtemps. Le salon de thé se remplit. Pas étonnant vu que nous sommes là depuis presque 1 heure. Le temps que Misha finisse son dessert. Je commande mon café pour partir, mais Misha en commanda aussi, donc on dirait qu'on va rester là encore un peu plus longtemps. Putain, elle commande 2, parfait. Bon, à mon avis, les parfaits, là, je sais où ça va. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. J'aimerais que ce soit si facile. C'est compliqué de lui parler en ce moment. Kishan est occupé à cause des élections. Je sais qu'on peut pas s'amuser tout le temps. C'est juste que je veux lui dire beaucoup de choses. Je foire toujours quand ce moment cela dit. Et j'ai même pas le temps maintenant, à cause des élections. Alors même qu'elles sont dans un moment. Kishan, tu crois que Kishan t'évite? Misha semble énervé. Il fallait s'y attendre, mais je le ressens pas comme ça. Non. Ah bon? La façon dont elle me le dit fait penser qu'elle est déçue de ma réponse. Dans ce cas, c'est peut-être le cas. Je me sens mal à l'aise de poser une telle question, mais je crois que la réponse de Misha, c'est honnête. Sinon, j'oserais même pas. Tu crois ça, toi? Non, bien sûr que non, Ichan. Mais c'est frustrant parfois. Kishan a tant d'énergie et elle essaie toujours d'entraîner les gens dans ce qui l'intéresse elle. Mais c'est comme si Kishan ne savait pas comment gérer les choses quand tout le monde est excité. Ou je crois qu'elle veut s'assurer que tout ira bien. Quand je veux aider, Kishan me repousse toujours. C'est frustrant. Je réfléchis sûrement trop, hein. Misha prend une grande gorgée de son café, puis tire la langue. Oh, chaud. Je croyais qu'il aurait refroidi depuis le temps. Ça fait vraiment si longtemps? Je regarde ma montre, ça fait pas longtemps du tout. Mais en regardant dehors, le soleil commence déjà à se coucher. Ça veut dire afternoon. La musique, hein. Celle que j'adore. Ça s'appelle Afternoon. De toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais la présentation des CG et des musiques. Parce que je pense que c'est intéressant aussi. Bref, pas vraiment. Tiens, il fait noir. Non, tiens, il fait noir assez tôt aujourd'hui, cela dit. Donc je peux comprendre pourquoi tu penses ça. Après m'avoir entendu, Misha regarde à l'extérieur et baille presque instantanément. C'est drôle parce que t'as sommeil. T'es pleinement éveillé il y a 2 secondes. Je suis fatigué quand il fait noir, Ichan. Juste comme ça? Est-ce que t'es un oiseau? Je prends mon propre café et en bois un peu. C'est pas très chaud mais très bon. Je le bois aussi vite que possible parce que maintenant j'ai envie de rentrer aussi. Misha essaye de m'imiter mais c'est toujours trop chaud pour elle. Pendant que j'attends qu'elle finisse, je commence à me demander ce qu'elle disait à propos de ce que Shizune aime chez moi. Soudainement, je suis très curieux. Mais en reparler maintenant serait bizarre. J'essaye de voir mes options encore une fois, mais je suis interrompu par Misha claquant presque sa tasse sur la table. Fini! Elle laisse sortir un petit rire, semblant très contente d'elle-même. Un peu comme une enfant. Je me demande si elle avait sa coiffure avec des anglaises quand elle était petite aussi, ou si c'était plus comme elle est actuellement. Je pense qu'on pourrait rentrer maintenant. J'arrive pas à voir la serveuse. Essaye de pas t'endormir pendant que je fais le sundae, d'accord? Pas un sundae, c'est un parfait, Ichan. T'as de la glace sur le nez. En classe le lendemain après-midi, je suis dans un problème de mathématiques quand une feuille de papier pliée m'atteint à la tête. Je suis sûr de savoir de qui elle vient, mais je tourne rapidement la tête quand même, au cas où. Bah ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu la salle de classe en fait. Ah, on va pouvoir reparler. Personne dans cette classe n'est doué pour agir comme si de rien n'était. Je peux voir que tout le monde sait qui me l'a jeté.
Et en regardant la coupable, il est évident que c'était Shizune. Elle essaye même pas de le cacher. C'est vraiment différent ici. Dans mon ancienne école, j'aurais eu aucune idée de qui c'était. Ouvrant la feuille, je lis. Misha est absente et de moi après les cours aujourd'hui. Je comprends pas l'intérêt de la note. Pourquoi tu me le signes pas? Une grande partie de mon apprentissage en langue des signes s'est faite en imitant le style de Misha qui signe tout ce qu'elle dit. Donc je me retrouve à dire à voix haute ce que je signe à Shizune. Un léger rire parcourant la salle. C'est gênant. J'aiderai si j'ai pas grand chose à faire. C'est idiot, il est évident que si Misha n'est pas là, tu dois compenser pour 2 personnes. Je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Après tout, Misha se plaignait hier que Shizune voulait pas la laisser aider. Je sais pas à quel point cela dit. Faisant semblant d'y réfléchir un peu, je lui réponds sur la feuille que je suis d'accord. Je suis content qu'elle m'ait demandé parce que je veux lui parler depuis un moment. C'est une bonne opportunité. Mais j'ai l'impression que je devrais au moins faire un peu de résistance. Pardon. Je retourne à mon devoir et me retourne immédiatement coincé au 3e problème. Après avoir essayé de le résoudre, j'envoie discrètement la feuille à Shizune. Ça dit: pourquoi est-ce que Misha est pas là? C'est quoi la réponse à la question 3? Oui, bah on en profite. Elle m'a dit qu'elle était malade et qu'elle avait mal au ventre. Misha a souvent mal au ventre, mais j'aurais voulu qu'elle choisisse un meilleur moment pour ça. Utiliser les signes. Je soupçonne qu'elle a mal au ventre à cause du parfait plus gros que sa tête qu'elle a englouti hier. Ouais. Ça lui arrive souvent, alors soit c'est une coïncidence, soit elle a l'habitude de manger des choses qui lui infligent ça. Je remarque que le professeur nous regarde avec un air désapprobateur. Je peux pas lui en vouloir. On parle en classe avec la langue des signes, d'une façon bien visible et distrayante. Je m'éclaircis la gorge pour faire comprendre à Shizune, pas pour faire à comprendre à... Enfin bref, pour faire comprendre à Shizune qu'il faut arrêter, mais elle ne comprend pas. Bon, évidemment, avant que je lui fasse passer le message avec un signe, je peux voir que Shizune a remarqué ce qui se passait et qu'elle s'en moque juste. Tu veux toujours savoir la réponse à la question 3? Je vais te la dire seulement si tu me donnes la réponse pour la question 25. Je me disais justement qu'un professeur pourrait croire qu'on utilise la langue des signes pour tricher. J'arrive pas à croire que tu le fasses vraiment. Et je suis pas arrivé à la 25 encore. C'est toi le premier qui a demandé la réponse à la 3, hypocrite. T'es la présidente du conseil étudiant, tu peux pas tricher. J'ai pas le temps pour ça et je pense que j'arrive à la limite de la patience du professeur. J'aimerais continuer à discuter avec elle tout en faisant mes problèmes de maths, mais il me faudrait au moins 2 autres mains. Shizune est un peu plus créative et s'en sort en utilisant des abréviations de mots. Je prends quelques notes mentales et de ces signes tout en étant étourdi par 2 équations particulièrement longues. Juste avant que la cloche sonne, elle remet le capuchon de son stylo et le claque sur son bureau triomphalement en faisant un bruit qui fait sursauter tout le monde. Rapidement oublié par la classe qui va déjeuner. Après quelques rapides étirements, elle se lève et me fait des signes. T'as toujours pas fini? J'allais te proposer de rendre la tienne pendant que j'étais levé. Quelqu'un m'a distrait. J'ai dû demander au prof de m'accorder 9 minutes en plus pour le finir. Et c'est pas facile de résoudre un problème tout en conversant avec l'autre main d'ailleurs. J'étais pas content de ma demande, ayant tout autant... Il était pas content de ma demande, ayant tout autant moi envie de sortir. Vu qu'il me reste qu'un problème à finir, on dirait que je ne crois pas vraiment. À la seconde où je rends ma copie, elle me traîne jusqu'à la salle du conseil des étudiants. C'est étrangement propre, ce qui m'arrange pas. J'arrive pas à retrouver sur quoi je travaillais hier. Où sont tous les trucs? J'ai fait du nettoyage. Ça me dit pas tout. C'est comme si t'avais oublié ou tu avais tout rangé. Bon, pas grave. Si je peux pas trouver les affaires, je vais rentrer. C'est dans le tiroir juste là. Je les mets bout tandis que je sors les affiches sur lesquelles je travaillais. Et que je les éparpille un peu.
vu qu'elle les avait rangés par couleur. C'est juste que j'ai mon propre système, mais je suis pas sûr qu'elle me croirait si je lui disais. J'aime bien quand c'est un peu le bazar, c'est plus naturel, et ça fait gagner du temps. C'était bien là où je l'ai laissé. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller voir dans un placard juste pour trouver ce sur quoi je travaillais la veille. Paresseux. C'est pas vrai, je suis pas paresseux, t'en fais juste toujours trop. Je jette un coup d'œil à son bureau, un bloc-notes, et dans le coin à côté se trouve un petit calendrier de bureau avec chaque case remplie par une écriture parfaite. À droite, 3 boîtes de stylos, une bleue, une noire et une rouge. Regarde, tu mets même les stylos dans leur boîte d'origine à la fin de la journée, classés par couleur et tout. C'est vraiment un truc de maniaque du rangement. T'en fais quoi toi? Tu les jettes dans un pot sur ton bureau? J'estime que c'est être suffisamment organisé. T'es tellement désorganisé que tu te coiffes même pas bien les cheveux. Touché. Bah remarque, moi non plus je me coiffe pas les cheveux, ça, après ça devient un style. C'est pas comme si j'essayais pas. Il refuse juste de rester plat. Je prends une boîte de stylos et l'ouvre pour voir si elle est aussi fait en sorte. Si elle aussi fait en sorte. Fait en sorte avec deux E. Ouais, bon, il y a 2-3 erreurs de trad qui se perdent là. Enfin, c'est même pas des fautes de trad, c'est des fautes d'orthographe. Qui soient tous dans le même sens. Elle comprend là où je veux en venir et ne semble pas amusée. Il s'avère que la boîte était pas bien fermée de l'autre côté et aussitôt que je la prends, ils tombent tous en cascade. C'est ma faute, je vais les ramasser, t'inquiète pas. Je me penche pour ramasser les stylos, oubliant que son attention était dirigée vers eux. Elle a pas pu me voir, la tête de Shizune se heurte contre ma poitrine. Pas très fort, mais ça me fait perdre l'équilibre et je tombe en arrière. Merde! J'en ris espérant qu'elle fasse de même, mais quand elle se raidit et recule, un sentiment de crainte s'empare de moi. C'est une étrange réaction, je commence à me demander pourquoi elle aurait une réaction aussi étrange. C'est évident, elle vient de se cogner contre quelqu'un qui a un problème au cœur. Bah elle sait que c'est un problème au cœur, mais ensuite elle sait pas vraiment qu'il va en crever ou quoi que ce soit. Bien qu'elle a pas encore eu la cicatrice, donc là ensuite... Enfin bref, Shizune sait que j'en ai un, ayant vu les rangées de pilules alignées sur mon étagère, ou du moins elle sait que j'ai quelque chose d'assez grave pour avoir besoin d'autant de médicaments, tout en n'ayant rien de visible physiquement. Donc elle me traite comme si j'étais fait de verre. Pour elle c'est naturel, j'ai pas oublié comment elle a paniqué quand Amy m'est rentrée dedans. Le premier jour où je suis arrivé. Pourquoi est-ce que je serais différent pour elle? Je suis sûr qu'elle s'en rappelle à cet instant. Je peux le voir sur son visage. Elle semble en colère contre elle-même. Ça serait une bonne opportunité pour parler à la fois où elle a vu mes pilules. De la fois où elle a vu mes pilules. Même si j'ai pas spécialement envie d'aborder le sujet, ce serait une bonne chose à faire, ça mettrait un peu d'ordre. Cependant, je suis effrayé et finis par ne rien dire. En partie parce que je m'imagine devoir attirer son attention et avoir à lui signer quel genre d'éclopé je suis. Un geste à la fois. L'idée me semble de plus en plus déprimante. Pendant un siège, je décide de juste finir ces affiches pour penser à autre chose. Il y en a certaines que je me rappelle pas avoir faites. D'après le texte aligné et l'écriture très propre, je peux deviner que c'est Shizune qui a fait celle-là. Ça veut dire que ce qui reste doit avoir été fait par Misha. Elles sont beaucoup plus visuelles, avec des petites images drôles de nous dessus. Je suis pas vraiment très enthousiaste à l'idée d'être une mascotte. Ah, yes! Le temps passe suffisamment pour que le soleil commence à se coucher. J'entends Shizune poser son stylo et se craquer les phalanges une à la fois. C'est si bruyant que je relève la tête me demandant si elle essaye d'attirer mon attention. Bien que c'était pas le but, quand elle remarque que je la regarde, elle commence à signer l'instant d'après. Faisons une pause. Je suis surpris que tu dises ça. J'ai presque fini de toute façon. Et j'ai faim, pas toi? Un peu. J'ai vraiment faim. Tu pourrais commander quelque chose?
Je pensais à toi, j'ai déjà quelque chose à manger. Où ça? Elle sort une brioche à la cannelle de sous son bureau, la levant doucement jusqu'au niveau du visage, comme un magicien ferait léviter une pierre. Mais j'en ai qu'une, pas suffisant pour nous deux. Je sens le truc, je sens un truc arriver là. Ah, vraiment dramatique. Je peux voir où elle veut en venir. J'ai un léger sentiment de déjà vu. On pourrait juste la diviser en deux. C'est pas drôle. Trop ennuyeux. Parions là au shogi. Le shogi. Merde, c'est quoi déjà ça? Ah putain, je sais ce que c'est. Ouais, je vous le mettrai en commentaire au cas où. Elle a déjà sorti le plateau. Il y a vraiment de tout dans ce bureau. Pas les échecs. Les échecs ont des promotions intéressantes. C'est mieux ça. Ah oui, le shogi, voilà, je sais ce que c'est. C'est le jeu de dames, je crois. Mais en fait, sur les pièces, t'as une face noire, une face blanche. Et attends, il y avait un animé ou un manga. Enfin, je crois que c'était un manga et un animé comme ça, où c'était fait par les mecs qui avaient fait Death Note. Et ils y jouent dans No Game No Life aussi. Voilà. Pour un peu vous faire visualiser ce que c'est. Je sais pas trop. Bon, en fait, je me défends pas trop mal au shogi, alors ça m'ira. Ah oui? D'accord, on peut rendre les choses un peu plus intéressantes alors. Chaque mouvement doit être fait en moins de 30 secondes. Oh putain. Tu peux ajouter une règle aussi. Non merci, tout ce que j'ajouterai ne ferait qu'empirer les choses. Une limite de 30 secondes est déjà trop difficile pour moi. Maintenant, je regrette de m'être vanté. Dès que Shizune a gagné le droit de jouer la première après avoir lancé une pièce, elle commence à jouer de façon à faire évoluer ses pièces aussi vite que possible. C'est un style de jeu assez classique, mais potentiellement un piège. C'en est pas un, pourtant. Le but de Shizune est clairement d'améliorer la position de ses pièces et de voler les miennes. Elle est très douée, mais sa stratégie la rend prévisible. Je m'en sors un peu mieux que je l'aurais cru. La règle de limite du temps à 30 secondes par coup est difficile, cela dit. La partie se termine sur une égalité. À ce point, je crois qu'on est censé faire une autre partie ou compter les pièces pour comparer les points. Shizune veut pas en faire une parce que ça fait tard. Parce qu'il se fait tard, mais juste compter les points ne la satisfait clairement pas. Elle s'assoit là, faisant passer un général d'argent entre ses doigts en contemplant ces deux options. Ça prend si longtemps que je crois qu'elle a oublié l'enjeu. Finalement, elle arrête de jouer avec la pièce de shogi et la pose. Est-ce que Micha est en colère contre moi? Essaie pas de changer de sujet. Ça sort vraiment de nulle part. La franchise de Shizune est déconcertante. Parce qu'avec elle, un signe de candeur est un signe de manque de sérieux. Il n'y a pas de sourire joueur sur son visage. Il y a son masque stoïque de concentration, se demandant si je vais lui dire la vérité. J'aime pas qu'elle puisse penser que je peux lui dire quoi que ce soit d'autre que la vérité. Mais je sais aussi qu'elles se sont probablement disputées récemment. Et ça me réchauffe le cœur de savoir qu'elles tiennent autant l'une à l'autre. Non, j'en doute fortement. Tu savais qu'elle croyait que t'étais en colère contre elle? Je hoche lentement la tête mal à l'aise. Oui. Elle était moins directe que toi pour poser la question. C'est surprenant que t'es celle qui aime jouer d'habitude. Pas tout le temps. Vous vous êtes disputé ou quelque chose? Non. Bon bah vous savez quoi les gens, la raison, on la connaîtra dans le prochain épisode. Voilà. Voilà. J'avais pas de conclusion. Bref. Sur ce, c'était Raider, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut. Acétylsalicylique. What the fuck. Bref.
Wahaha. Non, pas comme ça, Ichan. Je décide de commander du café après tout, mais il faut un moment pour que la serveuse s'en rende compte. Et je crois que le café prendra tout aussi longtemps. Le salon de thé se remplit. Pas étonnant vu que nous sommes là depuis presque une heure. Le temps que Misha finisse son dessert. Je commande mon café pour partir, mais Misha en commanda aussi, donc on dirait qu'on va rester là encore un peu plus longtemps. Putain, elle commande deux, parfait. Bon, à mon avis, les parfaits, là, je sais où ça va. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. J'aimerais que ce soit si facile. C'est compliqué de lui parler en ce moment. Ishan est occupé à cause des élections. Je sais qu'on peut pas s'amuser tout le temps. C'est juste que je veux lui dire beaucoup de choses. Je foire toujours quand ce moment cela dit. Et j'ai même pas le temps maintenant, à cause des élections. Alors même qu'elles sont dans un moment. Ishan, tu crois qu'Ishan t'évite? Misha semble énervé. Il fallait s'y attendre, mais je le ressens pas comme ça. Non. Ah bon? La façon dont elle me le dit fait penser qu'elle est déçue de ma réponse. Dans ce cas, c'est peut-être le cas. Je me sens mal à l'aise de poser une telle question, mais je crois que la réponse de Misha, c'est honnête. Sinon, j'oserais même pas. Tu crois ça, toi? Non, bien sûr que non, Ichan. Mais c'est frustrant parfois. Shishan a tant d'énergie, elle essaie toujours d'entraîner les gens dans ce qui l'intéresse elle. Mais c'est comme si Shishan ne savait pas comment gérer les choses quand tout le monde est excité. Ou je crois qu'elle veut s'assurer que tout ira bien. Quand je veux aider, Shishan me repousse toujours. C'est frustrant. Je réfléchis sûrement trop, hein. Misha prend une grande gorgée de son café, puis tire la langue. Oh, chaud. Je croyais qu'il aurait refroidi depuis le temps. Ça fait vraiment si longtemps? Je regarde ma montre, ça fait pas longtemps du tout. Mais en regardant dehors, le soleil commence déjà à se coucher. Ça veut dire afternoon. La musique, hein. Celle que j'adore. Ça s'appelle Afternoon. De toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais la présentation des CG et des musiques. Parce que je pense que c'est intéressant aussi. Bref, pas vraiment. Tiens, il fait noir. Et non, j'aime pas les parfaits. J'aime pas le praliné. Putain, mais c'est super bon. Tu peux le retirer? Non, tu peux le retirer. Enfin, j'ai pas mis la bonne intention. La bonne intonation. Bref. Tu peux pas retirer le praliné, sois pas bête. Même si je le pouvais, Misha détruit son parfait au point où c'est plus possible. C'est un peu dégoûtant même. Je me demande si autant de saveurs mélangées peuvent être bonnes. Elle peut vraiment tout différencier là-dedans. Elle a l'air de trouver ça délicieux en tout cas. C'est si bon les parfaits. J'ai des dents sensibles, alors adieu les glaces. Un gâteau c'est trop mou et il y a trop de glaçage. Ça m'ennuie. Les parfaits sont intéressants. Combien de cafés ont des parfaits ici? 10 je crois. Je les ai tous essayés. Et celui-là est mon préféré. Il a un petit flan dedans. On dirait que t'es une experte en dessert. Qui ça étonne? Pas juste les desserts. Je veux manger tout plein de choses délicieuses. Un jour, j'aurai suffisamment d'argent pour acheter 2 kilos de steak de bœuf. Matsusaka. Je sais pas ce que c'est. Ça doit coûter 100 000 yens. J'imagine que c'est ton hobby, alors ce genre de nourriture... Non, j'imagine que c'est ton hobby, alors ce genre de nourriture décadente. Un hobby n'est pas quelque chose que je devrais apprendre après plusieurs mois passés ensemble. J'ai été très impoli en y repensant. Et aussi, c'est un hobby bien cher. J'imagine. Décadente? Ouais. Michari, portant une main à son visage, de la crème glacée s'est accidentellement retrouvée sur son nez. Elle ne le remarque pas. Je peux pas m'empêcher de le remarquer. J'aimerais qu'elle la retire. Je vais pour lui dire, mais elle interrompt.
Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est un mauvais mot. De toute façon, ça implique trop de choses. Épicurienne est mieux. Putain, c'est encore plus dur. Ça veut dire quelqu'un qui apprécie manger de la bonne nourriture. C'est l'adjectif, cela dit. Donc, épicurien est le bon mot. Ichan, tu utilises des mots trop compliqués. Désolé. Je crois que c'est ce que Shishan aime chez toi. Que j'utilise des mots compliqués. Il faut que j'achète de l'acide acétylsalicylique. What the fuck. Bref. Non, pas comme ça, Ichan. Cannelle de 60 €, la levant doucement jusqu'au niveau du visage, comme un magicien ferait léviter une pierre. Mais j'en ai qu'une, pas suffisant pour nous deux. Je sens le truc, je sens un truc arriver là. Ah, vraiment dramatique. Je peux voir où elle veut en venir. J'ai un léger sentiment de déjà vu. On pourrait juste la diviser en deux. C'est pas drôle. Trop ennuyeux. Parions là au shogi. Le shogi. Merde, c'est quoi déjà ça? Ah putain, je sais ce que c'est. Ouais, je vous le mettrai en commentaire au cas où. Elle a déjà sorti le plateau. Il y a vraiment de tout dans ce bureau. Pas les échecs. Les échecs ont des promotions intéressantes. C'est mieux ça. Ah oui, le shogi, voilà, je sais ce que c'est. C'est le jeu de dames, je crois. Mais en fait, sur les pièces, t'as une face noire, une face blanche. Attends, il y avait un animé ou un manga, je crois que c'était un manga et un animé comme ça, où c'était fait par les mecs qui avaient fait Death Note. Et ils y jouent dans No Game No Life aussi. Voilà, pour un peu vous faire visualiser ce que c'est. Je sais pas trop. Bon, en fait, je me défends pas trop mal au shogi, alors ça m'ira. Ah oui? D'accord, on peut rendre les choses un peu plus intéressantes alors. Chaque mouvement doit être fait en moins de 30 secondes. Oh putain. Tu peux ajouter une règle aussi. Non merci, tout ce que j'ajouterai ne ferait qu'empirer les choses. Une limite de 30 secondes est déjà trop difficile pour moi. Maintenant, je regrette de m'être vanté. Dès que Shizune a gagné le droit de jouer la première après avoir lancé une pièce, elle commence à jouer de façon à faire évoluer ses pièces aussi vite que possible. C'est un style de jeu assez classique, mais potentiellement un piège. C'en est pas un, pourtant. Le but de Shizune est clairement d'améliorer la position de ses pièces et de voler les miennes. Elle est très douée, mais sa stratégie la rend prévisible. Je m'en sors un peu mieux que je l'aurais cru. La règle de limite du temps à 30 secondes par coup est difficile, cela dit. La partie se termine sur une égalité. À ce point, je crois qu'on est censé faire une autre partie ou compter les pièces pour comparer les points. Shizune veut pas en faire une parce qu'il se fait tard, mais juste compter les points ne la satisfait clairement pas. Elle s'assoit là, faisant passer un général d'argent entre ses doigts en contemplant ces deux options. Ça prend si longtemps que je crois qu'elle a oublié l'enjeu. C'est vraiment un truc de maniaque du rangement. T'en fais quoi toi? Tu les jettes dans un pot sur ton bureau? J'estime que c'est être suffisamment organisé. T'es tellement désorganisé que tu te coiffes même pas bien les cheveux. Touché. Bah remarque, moi non plus je me coiffe pas les cheveux, ça, après ça devient un style. C'est pas comme si j'essayais pas. Il refuse juste de rester plat. Je prends une boîte de stylos et l'ouvre pour voir si elle est aussi fait en sorte. Si elle aussi fait en sorte. Fait en sorte avec deux E. Ouais, bon, il y a 2-3 erreurs de trad qui se perdent là. Enfin, c'est même pas des fautes de trad, c'est des fautes d'orthographe. Qui soient tous dans le même sens. Elle comprend là où je veux en venir et ne semble pas amusée. Il s'avère que la boîte était pas bien fermée de l'autre côté et aussitôt que je la prends, ils tombent tous en cascade. C'est ma faute, je vais les ramasser, t'inquiète pas. Je me penche pour ramasser les stylos,
Oubliant que son attention était dirigée vers eux, elle a pas pu me voir, la tête de Shizune se heurte contre ma poitrine. Pas très fort, mais ça me fait perdre l'équilibre et je tombe en arrière. Merde! J'en ris espérant qu'elle fasse de même, mais quand elle se raidit et recule, un sentiment de crainte s'empare de moi. C'est une étrange réaction, je commence à me demander pourquoi elle aurait une réaction aussi étrange. C'est évident, elle vient de se cogner contre quelqu'un qui a un problème au cœur. Bah elle sait que c'est un problème au cœur, mais ensuite elle sait pas vraiment qu'il va en crever ou quoi que ce soit. Bien qu'elle a pas encore vu la cicatrice, donc là ensuite... Enfin bref, Shizune sait que j'en ai un, ayant vu les rangées de pilules alignées sur mon étagère, ou du moins elle sait que j'ai quelque chose d'assez grave pour avoir besoin d'autant de médicaments, tout en n'ayant rien de visible physiquement. Donc elle me traite comme si j'étais fait de verre. Pour elle c'est naturel, j'ai pas oublié comment elle a paniqué quand Amy m'est rentrée dedans. Le premier jour où je suis arrivé. Pourquoi est-ce que je serais différent pour elle? Je suis sûr qu'elle s'en rappelle à cet instant. Je peux le voir sur son visage. Elle semble en colère contre elle-même. Ce serait une bonne opportunité pour parler à la fois où elle a vu mes pilules. De la fois où elle a vu mes pilules. Même si j'ai pas spécialement envie d'aborder le sujet, ce serait une bonne chose à faire, ça mettrait un peu d'ordre. Cependant, je suis effrayé et finis par ne rien dire. En partie parce que je m'imagine devoir attirer son attention et avoir à lui signer quel genre d'éclopé je suis. Un geste à la fois. L'idée me semble de plus en plus déprimante. Pendant un siège, je décide de juste finir ces affiches pour penser à autre chose. Et certainement, il y en a certaines que je me rappelle pas avoir faites. D'après le texte aligné et l'écriture très propre, je peux deviner que c'est Shizune qui a fait les parfaits, là je sais où ça va. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. J'aimerais que ce soit si facile. C'est compliqué de lui parler en ce moment. Ishan est occupé à cause des élections. Je sais qu'on peut pas s'amuser tout le temps. C'est juste que je veux lui dire beaucoup de choses. Je foire toujours quand ce moment se l'a dit. Et j'ai même pas le temps maintenant, à cause des élections. Alors même qu'elles sont dans un moment. Ishan, tu crois que Ishan t'évite? Isha semble énervé. Il fallait s'y attendre, mais je le ressens pas comme ça. Non. Ah bon? La façon dont elle me le dit fait penser qu'elle est déçue de ma réponse. Dans ce cas, c'est peut-être le cas. Je me sens mal à l'aise de poser une telle question, mais je crois que la réponse de Misha, c'est honnête. Sinon, j'oserais même pas. Tu crois ça, toi? Non, bien sûr que non, Ichan. Mais c'est frustrant parfois. Shishan a tant d'énergie et elle essaie toujours d'entraîner les gens dans ce qui l'intéresse elle. Mais c'est comme si Shishan ne savait pas comment gérer les choses quand tout le monde est excité. Ou je crois qu'elle veut s'assurer que tout ira bien. Quand je veux aider, Shishan me repousse toujours. C'est frustrant. Je réfléchis sûrement trop, hein. Misha prend une grande gorgée de son café, puis tire la langue. Oh, chaud. Je croyais qu'il aurait refroidi depuis le temps. Ça fait vraiment si longtemps? Je regarde ma montre, ça fait pas longtemps du tout. Mais en regardant dehors, le soleil commence déjà à se coucher. Ça veut dire afternoon. La musique, hein. Celle que j'adore. Ça s'appelle Afternoon. De toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais la présentation des CG et des musiques. Parce que je pense que c'est intéressant aussi. Bref, pas vraiment. Tiens, il fait noir. Non, tiens, il fait noir assez tôt aujourd'hui, cela dit. Donc je peux comprendre pourquoi tu penses ça. Après m'avoir entendu, Misha regarde à l'extérieur et baille presque instantanément. C'est drôle parce que... T'as sommeil? T'es pleinement éveillé il y a 2 secondes. Je suis fatigué quand il fait noir, Ichan. Juste comme ça? Est-ce que t'es un oiseau? Je prends mon propre café et en bois un peu. C'est pas très chaud mais très bon. Je le bois aussi vite que possible parce que maintenant j'ai envie de rentrer aussi. Misha essaye de m'imiter mais c'est toujours trop chaud pour elle. Pendant que j'attends qu'elle finisse, je commence à me demander ce qu'elle disait à traîner les gens dans ce qui l'intéresse elle. Mais c'est comme si Shishan ne savait pas comment gérer les choses quand tout le monde est excité.
Ou je crois qu'elle veut s'assurer que tout ira bien. Quand je veux aider, Shishan me repousse toujours. C'est frustrant. Je réfléchis sûrement trop, hein. Misha prend une grande gorgée de son café, puis tire la langue. Oh, chaud, 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 chaud. Je croyais qu'il aurait refroidi depuis le temps. Ça fait vraiment si longtemps? Je regarde ma montre, ça fait pas longtemps du tout. Mais en regardant dehors, le soleil commence déjà à se coucher. Ça veut dire afternoon. La musique, hein. Celle que j'adore. Ça s'appelle Afternoon. De toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais vous la présentation des CG et des musiques. Parce que je pense que c'est intéressant aussi. Bref, pas vraiment. Tiens, il fait noir. Non, tiens, il fait noir assez tôt aujourd'hui, cela dit. Donc je peux comprendre pourquoi tu penses ça. Après m'avoir entendu, Misha regarde à l'extérieur et bâille presque instantanément. C'est drôle parce que... T'as sommeil? T'es pleinement éveillé il y a 2 secondes. Je suis fatigué quand il fait noir, Ichan. Juste comme ça? Est-ce que t'es un oiseau? Je prends mon propre café et en bois un peu. C'est pas très chaud mais très bon. Je le bois aussi vite que possible parce que maintenant j'ai envie de rentrer aussi. Misha essaye de m'imiter mais c'est toujours trop chaud pour elle. Pendant que j'attends qu'elle finisse, je commence à me demander ce qu'elle disait à propos de ce que Shizune aime chez moi. Soudainement, je suis très curieux. Mais en reparler maintenant serait bizarre. J'essaye de voir mes options encore une fois, mais je suis interrompu par Misha claquant presque sa tasse sur la table. Fini! Elle laisse sortir un petit rire, semblant très contente d'elle-même. Un peu comme une enfant. Je me demande si elle avait sa coiffure avec des anglaises quand elle était petite aussi, ou si c'était plus comme elle est actuellement. Je pense qu'on pourrait rentrer maintenant. J'arrive pas à voir la serveuse. Essaye de pas t'endormir pendant que je fais le Sunday, d'accord? Pas un Sunday, c'est un parfait, Ichan. T'as de la glace sur le nez. En classe le lendemain après-midi, je suis dans un problème de mathématiques quand une feuille de papier plié m'atteint à la tête.